Coucou les bulles, on se retrouve sur la chaîne Relaxation et Sourire pour un petit conte de sagesse et de détente pour accueillir le printemps et l'été. Et c'est parti, on se plonge dans l'histoire et on se laisse guider, on inspire et on expire et on laisse les cigales nous envahir. On inspire et on expire. Et on souffle, on se détend et on se prépare à écouter l'histoire. Dans un petit village du sud, le bar du village, c'était un endroit où l'on aimait s'asseoir avec les copains pour boire un café, pour boire une bière, pour plaisanter et refaire le monde. Tout y passait. Politique, travail, religion, nos amours, nos emmerdes. Même la mairie, et surtout, les avis de décès pour les plus vieux. Dans notre village, il n'y avait aucun racisme. La preuve, c'est que le curé était un noir. Et qu'il n'hésitait pas à se prendre la tête avec Vincent, le seul communiste qu'il restait dans le village. Et tous les deux s'embrigadaient, s'amusaient. L'un disait à l'autre qu'il était un bunchi. Et notre bon curé lui disait « Et toi tu es comme les radis, mon fils. Rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. » On le savait bien que Vincent, il aimait bien le pastis. Mais contrairement à son habitude, il ne répondit pas ce jour-là. Et plongé dans ses pensées, dans sa tasse de café, Albert, relevant sa tête de son journal, déclara, avec une certaine gêne: Laissez-le, il a perdu sa maman cette nuit. Il eut un blanc, un froid. Sous ce beau soleil, on ne savait plus trop quoi dire. Et après que tout le monde lui ait présenté les condoléances, notre bon vieux curé, mal à l'aise, s'assit près de lui et lui mettant le bras autour du cou, commença à parler. « Tu sais, Vincent, ta mère, Marie, elle a fini de souffrir. Et j'en suis sûr qu'elle est déjà au paradis, avec Saint-Pierre, Jésus, la Vierge et ton pauvre père. Je suis sûr que ton pauvre père, il est heureux de la recevoir et de la revoir. » L'air un peu renfrogné, Vincent, maintenant se retrouvant orphelin par la force des choses, lui fit cette remarque. « Tu sais, curé, tu le sais que ton paradis, le bonheur absolu, soi-disant, je ne veux pas te blesser, mais je n'y crois pas. Non seulement je n'y crois pas, mais en plus, ce ne sont que des mensonges, tout au plus des contes pour enfants, mais dans la réalité, il n'y a rien, la décomposition et la poussière. Mais t'inquiète pas, je respecterai les vœux de ma mère, elle passera par ton église. » Bernard, qui écoutait sans mots, intervient. Il était temps de prendre la parole. Peut-être parce que lui, il avait des idées à défendre, les siennes, et qu'elles faisaient partie de sa vérité. Il ne parlait pas beaucoup, il était plutôt rabougri. Bernard, c'était pas le type qui parlait à tout va, mais quand il parlait, on savait qu'il était là. Moi, je suis en quête du bonheur. Je crois en la réincarnation. Je veux être bon et sage pour pouvoir renaître dans une meilleure vie. Écoute mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. Et si tu le veux pas, tu le mettras à la poubelle en partant, comme ton journal. Mais il faut que je vous fasse réfléchir 5 minutes sur une chose essentielle à notre existence. Et ça vaut pour tous. Vous recherchez le bonheur, mais une fois que vous l'aurez atteint, votre bonheur, vous serez heureux de l'avoir atteint. Mais très vite, vous vous en lasserez et vous rêverez d'un autre bonheur. Et c'est comme ça que toi, on en parle de toi. Pierre, regarde pourquoi tu trompes ta femme, toi. Parce que ton bonheur, il est ailleurs maintenant. Tiens, Albert, tu rêvais d'une voiture. Maintenant que tu l'as, tu commences à t'enlacer et tu cherches une autre voiture qui fera ton bonheur. Vous ne voyez pas que nous sommes
dans le paradis. Ce paradis, il est ici, maintenant, quand vous écoutez les cigales qui chantent. Et ce paradis, c'est à nous de le rendre beau et agréable. Je sais que vous n'êtes pas tous des grands philosophes ici, hein. Entre le communiste, le bounty, le journaliste, il manquerait plus que le professeur. Mais en attendant, là au-dessous déclarait dans ce qu'il écrivait, et vous ne savez peut-être même pas qui c'est, mais c'était un écrivain. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Sur ce chemin, il y a des pierres, oui. À nous d'en faire un bel édifice. Ou un mur infranchissable, c'est vous qui voyez. En fait, nous sommes sur le chemin du bonheur. Alors, c'est à nous d'y faire pousser des fleurs de toutes les couleurs. Faisons-y couler des ruisseaux d'eau rafraîchissants et vivifiants. Abreuvons-nous à la source. Regardez, on n'a pas de la chance, on est là entre amis, à boire un coup. Ça pourrait être pire quand même. On pourrait être à la guerre. Et on n'y est plus. Le bonheur, en fait, c'est ce fil d'or qui part de notre cœur débarrassé du poids de notre ego et qui se dirige vers la sagesse. La sagesse ultime, dont le point culminant, comme la cerise sur le gâteau du dimanche, est l'amour inconditionnel, appelé en grec agapéo. Et si, même je vous parle russe, c'est pas grave, écoutez-moi avec votre cœur. C'est là la seule vérité ultime. Nous sommes dans le paradis, sur le chemin du bonheur. À nous de le concrétiser et de le matérialiser. À nous d'acter pour notre descendance, notre futur et notre avenir. Ta mère n'est plus, mais elle sera toujours là, Vincent. L'univers fera le reste. Quand nous naissons, l'univers nous donne une part, car nous sommes des réceptacles de lumière. À nous de vibrer avec l'univers, ou de laisser ternir notre énergie, faisant ainsi notre malheur, rajoutant du drame au drame, en dressant un mur infranchissable sur ce chemin qui mène à l'amour inconditionnel. Regarde, ta mère n'est plus, mais on est tous autour de toi et on t'aime tous. Et n'oublie pas, ce fil d'or est noué aux deux extrémités. La naissance, où nous recevons l'énergie, et la mort, où nous rendons cette énergie à l'univers. Et toute cette énergie est redistribuée à tous les organismes vivants pour que la vie continue à vibrer avec l'univers. Alors t'inquiète pas, ta mère aussi, elle la trouvera la lumière. Pleure un bon coup. Viens sur mon épaule si tu as besoin. Bernard est là. Parce que l'univers, c'est la matière c'est l'énergie. L'énergie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la vie. Alors continue à vivre pour ta mère. Et avance. Continue de croire en toi, pour elle. Et n'oublie pas une chose, ta vérité, elle est en toi. Et il n'y a pas de mort tant que ta mère vit dans ton cœur. À toi de vivre pour deux maintenant. Alors église ou pas église, la seule vérité de ce conte de sagesse d'un vieux sage dans le sud, c'est que l'énergie vient du cœur et que le cœur fait de la magie. Alors tous les jours, rendez honneur à ce qui est important pour vous. J'espère que ce petit conte anonyme vous aura plu. Il m'a été inspiré par un membre du groupe. En tout cas, j'espère que vous aurez pu vous détendre avec un bout de mon sud. Je vous embrasse très très fort les bulles. N'hésitez pas à me retrouver. Gladys19 sur Facebook, Gladys19 sur Relaxation et Sourire sur Facebook aussi, sur Google My Business. Relaxation et Sourire sur Insta. Voilà, cherchez-moi, vous me trouverez. Et n'hésitez pas à faire le plein d'énergie en vous détendant avec nos comptes pour repartir avec la relaxation et le sourire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur notre chaîne. Bisous bisous, n'hésitez pas à liker, à partager et à faire grandir la communauté. On vous embrasse, bisous des cigales.